Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon matériel de coloriage. Je me mets ici parce que mon matériel est rangé juste à côté de moi. J'ai pas envie de tout enlever direct. Du coup, je prendrai, je vous montrerai et je remettrai directement parce que si j'y emmène dans le salon, après ça va être tout un bazar. Donc je vais vous le montrer ici un par un et voilà, tout vous expliquer, je pense que ce sera la meilleure solution. Ici, j'ai tout d'abord ma boîte de Prismacolor et j'ai les 132. À savoir, je les ai eus sur le Bon Coin, donc d'occasion. Parce que très honnêtement, je voudrais pas mettre 100 euros, plus de 100 euros. D'ailleurs, ils sont même à 120 euros là, 120 et quelques euros en ce moment sur Amazon. Ils ont même augmenté, avant ils étaient à 119, là ils ont augmenté. Donc franchement, moi déjà 119, j'attendais de voir s'ils allaient baisser pour les prendre. Et très franchement, là ils ont même augmenté. La boîte de 150, malheureusement, c'est vraiment des crayons topissimes. Mais franchement, bon, bah là j'ai les 132, je suis quand même contente de les avoir parce que il n'y a pas très longtemps que je les ai reçus, mais j'en suis vraiment très contente. Et puis pour le moment, bah, la boîte de 132 me va, puis on verra bien si la boîte de 150 arrive un jour à être moins chère. Voilà. Les Prismacolor, ce que j'en pense, donc je suis ravie. C'est super la pigmentation est top. Par contre, pour le moment, j'essaye de pas trop les user parce que je vais vous montrer mes tailles crayons tout de suite après parce qu'ils sont dans le même compartiment, pardon. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'aiguiseur. Mes tailles crayons que j'ai actuellement n'économisent pas mes crayons. Donc du coup, quand je vois qu'il y a besoin de le tailler, ben, je le taille pas pour le moment tant que j'ai pas d'aiguiseur. J'évite pour le moment de me servir de mes chouchous parce que très franchement, ceux-là, ils coûtent une blinde et j'ai pas les moyens de m'acheter la boîte de 150 pour le moment. Voilà. Donc ensuite, j'ai la boîte de Faber-Castell. Les Hard Grip, j'ai la boîte de 36, pareil que j'ai acheté sur le Bon Coin. Les Prismacolor, je vous ai pas dit, ils m'ont coûté 70 euros. Et celle-ci m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 30 euros il me semble. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que c'est quoi. Enfin, je vais vous en montrer un à la caméra, mais je pense que vous voyez tout ce que c'est les hard grip. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Pour le moment, j'ai pas de pinceau à réservoir d'eau. Je fais avec un pinceau que j'ai quelque part. Voilà, je fais avec ça pour le moment. Bon, il est pas top, hein, mais bon. En plus, il est pas très très souple, mais bon. Je me débrouille avec ce que j'ai pour le moment. Ils ont pas l'air mal. Je les ai pas trop testés, je vous dis, parce que voilà, j'ai pas du matériel adéquat. Mais franchement, ils ont pas l'air mal. Ils ont pas l'air mal. Ensuite, j'ai les en feutre. C'est un peu tout mélangé, hein, mais je vous dis ce que j'en pense voilà, après. Et je répondrai à une question à la fin parce qu'on m'a demandé ce que je préférais entre les crayons de couleur et les feutres. Donc je vous répondrai à la fin. Là, j'ai les Lyra, les Art Pen. Voilà. Que j'ai eu pareil sur le Bon Coin. Alors, les Lyra, je les attendais avec impatience. Donc, je vais vous montrer la pointe. Voilà, la pointe. Donc, les Lyra, je vais vous faire la comparatif maintenant. Les Lyra par rapport au Pen 68, Stabilo Pen 68. Alors, je vous ai dit dans la dernière vidéo que les Pen 68 faisaient des marques, des traces avec les feutres
de couleurs foncées. C'est exact. Et j'ai pas à me plaindre des couleurs claires. Alors, pour les liras, donc que j'ai testé sur la vidéo des colos terminés la dernière, j'ai toujours le problème de traces avec les crayons de couleur foncés. Et avec les couleurs claires, le rose du coloriage mystère que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Donc quand c'est sec, tout paraît bien, il n'y a pas de traces, je suis d'accord. Mais alors, quand j'ai commencé mon coloriage, ça m'a fait des bouloches. Alors les bouloches, je vous raconte pas, moi je déteste quand ça me fait des bouloches. Et alors moi, la bêtise que j'ai faite, entre guillemets, mais je peux pas m'en empêcher, parce que moi une bouloche, je peux pas continuer à colorier s'il y a une bouloche. Ça me... je sais pas, ça me stresse. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas attendu que ce soit sec et j'ai voulu faire partir la bouloche. Sauf que ça a bavé. Donc, pas top. Les liras, pas top. Alors, bon, ils ont une belle nuance de couleurs, hein. Ils ont une belle gamme de couleurs. Alors, je sais pas si vous allez trop bien voir à la caméra. Si vous voyez, impeccable. Donc voilà, donc il y a des belles nuances de couleurs, hein, effectivement. Mais alors, les traces pour les foncés, merci. Et les bouloches pour les clairs, merci, quoi. Donc, très franchement, à choisir, je préfère les Pen 68. Voilà, même si ça fait des traces, ok, ça fait des traces. Mais je préfère les Pen 68. Donc on va en venir à mes crayons, mes tailles crayons. Donc j'ai ce taille crayon-ci que je n'ai pas encore ouvert. Donc à double entrée, voilà, c'est un taille crayon électrique à double entrée. Voilà, avec sa réserve. Donc voilà, donc j'ai celui-ci. Mais j'en ai plein. J'ai le Turbo Twist. Voilà, pareil, avec le... Celui-là, il n'a qu'une seule entrée, par contre. Voilà. J'ai un tout simple d'écolier, voilà, avec 2 trous. J'ai un Faber-Castell, le Faber-Castell, les entrées universelles, l'entrée à grip. Maintenant que j'ai l'air à grippe, bah, j'avais pas vraiment le choix. Et puis de toute façon, je l'ai eu dans la box, dans la Inky Box. Celui-ci que j'ai acheté à Super U, voilà. Dont la lame est foutue, donc il faut que je rachète une lame de taille crayon. Donc c'était bien parce que voilà, j'en avais besoin et j'en ai eu dans mon U, donc j'ai pas eu besoin de courir bien loin pour en trouver un. Mais au bout de 3 semaines, la lame était morte, quoi. Et j'ai un petit truc basique comme ça, voilà. Alors moi, ce que je voulais, c'est un électrique. Donc comme ça, hein, voilà, un électrique. Donc soit le Zenacolor ou le je sais plus comment il s'appelle, Topin, Toline, je sais plus. Voilà. Qui fait des, au lieu de faire des taillures normales, fait des copeaux. Mais alors c'est pareil, va falloir que je m'en achète un, voilà. Je vais pas avoir le choix parce que du coup, bah, j'utilise pas mes... Enfin, je les utilise, mais quand je vois que la mine commence à baisser de l'aile et à diminuer, ben, je les utilise pas parce que je me dis j'ai pas envie de les tailler si c'est pour l'abîmer direct, quoi, avec des tailles crayons qui ne les économisent pas. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je bouge un petit peu, désolée. Je me mets là parce qu'on va changer de point de vue. Donc vous voyez derrière, c'est un peu le bazar, hein, mais bon, c'est pas très grave. On va se concentrer sur les colos. Voilà, donc là, ben j'ai un pot, voilà, un pot. Donc dedans, ben, j'ai tout ça. Donc j'ai mon pinceau. Donc ça, c'est un peu mon bordel colo, hein. J'ai mon gros Faber-Castell Pit blanc. Voilà. J'ai ma gomme Derwent électrique. Voilà. J'ai mon rallongeur de crayon. Et après, j'ai
quelques stylogels, les seuls stylogels que j'ai. Voilà, je suis pas riche en stylogels. Et les trucs glu, voilà, que j'utilise très très peu. Mais les stylogels, franchement, vivement que j'en ai, quoi, parce que je me suis dit que, vous savez que j'aime pas trop les coloriages sur fond noir. Et je pense que c'est peut-être pas mal de les utiliser avec les stylogels. Peut-être que ça me donnera envie de les utiliser, en fait. Après, peut-être, hein, c'est même pas sûr, vous me direz, mais... Alors ensuite, ici... Dans les Inky Box, j'ai reçu les Goldfaber Aqua. Donc, j'ai ces 4 teintes. Voilà. Donc, celles-ci, je les ai pas encore testées parce que voilà, j'ai que ces 4 teintes dans la gamme. Donc, j'attends d'en avoir un peu plus, dont un bleu, pour faire un peu plus de choses. Mais j'ai utilisé les Goldfaber que je vous montrerai tout à l'heure et ceux-là, ils sont bien. Donc ceux-là, j'attends parce qu'on va en recevoir certainement d'autres dans les box. Et j'attends d'avoir un peu plus de couleurs parce que c'est vrai que bon, bah là, on a les teintes un peu pêche. Mais c'est vrai que bon, on peut faire quelques trucs. Mais j'aimerais bien les utiliser avec plusieurs couleurs avant vraiment de donner mon avis. Parce que c'est vrai qu'avec 4 teintes, on peut pas vraiment se faire un avis. Ensuite, ici, donc c'est mon pot à Holben que l'on reçoit toujours avec les Inky Box. Donc j'ai ces teintes-là. Voilà, j'ai cette teinte-là, j'ai cette teinte-là. Ce beau vert, hein. Celui-ci, le noir. Les deux comme ceci. Cette couleur, un marron un peu plus, voilà. J'ai le ultra blanc. Et j'ai le blender Melts Holben. Donc les Holben, je les ai testés et franchement, ils sont top. Alors merci Inkybox de mettre des crayons à chaque fois. J'espère que ça réussira à faire une belle petite collection à la fin. Et franchement, les Holben, ils sont vraiment topissimes. Mais alors, acheter la boîte comme ça, ça coûte une blinde, quoi. Donc sans Inkybox, j'en aurais aucun. Et grâce à Inkybox, bah, j'ai pu les tester. Franchement, c'est vrai qu'ils sont top. Donc ceux qui peuvent, foncez. Ceux qui peuvent pas, bah, achetez Inkybox, vous en aurez. Cette box, franchement, elle est top aussi. Hein. Donc mettez-vous vers Inkybox et puis bah, sinon économisez pour les acheter plus tard. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là-dedans, bah, c'est une trousse. J'ai un peu tout le bazar. C'était les crayons quand j'étais petite. Donc voilà, les Diddle, les Jumbo Diddle. Voilà. La taille. Hop. Oups. Mes recharges de gomme qui se font la malle. J'en ai un gros comme ça. Donc c'est le seul que j'ai. Donc je sais pas où sont passés les autres. Voilà. C'est des crayons d'écolier. Voilà. Que je savais pas quoi faire. Je voulais pas les jeter non plus. Mais bon, je m'en sers plus trop, quoi. Donc ensuite, j'ai la boîte Stabilo, les Pen 68. Donc c'est celle-là que j'ai. Voilà. Donc c'est une boîte de 20. Donc je voulais tester les Lyra avant. Comme je vous ai dit, je me fierai plus à ceux-là qu'aux Lyra. Donc à l'avenir, je m'achèterai certainement la boîte de 50 quand ceux-là seront terminés. Et les Lyra, je ne pense pas y revenir. Ou sinon, à moins que je change vraiment d'avis et que voilà, mais ça m'étonnerait parce que franchement, les traces et les bouloches, ça va quoi. Ensuite, j'ai les Peppermint, donc j'ai ces teintes-là, donc les 16, ouais, les 16, voilà. Donc ceux-là, ils sont utiles pour les mandalas, je les adore pour faire les mandalas. C'est des petites zones quoi. Et par contre, ils s'usent très vite. Donc faites très attention. Ne faites pas des grandes surfaces. Passez pas sur un colo. Voilà. Les mandalas, ils sont top. N'allez pas plus loin. Sinon, vous allez avoir des soucis. Le noir tombe vite en panne. Et celui-ci, c'est mon déjà je sais pas combien de noirs que j'ai pris en rechange. Voilà. Parce que ils vont très vite. Ils partent très vite.
Donc voilà. J'ai également... Alors, vous faites pas la malle. La boîte de Faber-Castell Pitt. Et alors celle-là aussi, je l'ai eue sur le Bon Coin. À 70 €. Donc voilà. Oups! Bravo. Bravo, bravo. Hop. Donc voilà. Donc j'ai la boîte des 60. Voilà, donc elle était neuve. J'ai eu cette chance. La boîte est un petit peu abîmée, comme vous pouvez le constater. Mais bon, voilà. Au moins je les ai, ils sont neufs. Alors ce que j'en pense, les Faber-Castell, j'en suis contente parce que bon, bah il y a plein de couleurs. Hein. Là, tu peux pas dire. Il y a vraiment plein de couleurs. Mais alors, moi, je trouve que ça fait des traces. Alors, ça me rassure parce que dans les vidéos YouTube, je suis pas la seule apparemment. Mais bon, j'aimerais bien quand même avoir la solution. Soit je sais pas m'en servir, soit je sais pas. Donc, je sais pas. Alors là, j'ai ce paquet, j'ai gardé que les fluos et les pastels et j'ai donné les autres à ma mère qui fait de l'art-thérapie aussi parce que bah, c'est des mini et puis je les avais dans les 10. C'est ceux que j'avais déjà dans les 10. Mais j'ai gardé pour avoir les fluos et les deux pastels. Voilà. Donc oui, je disais, les Faber-Castell, j'aimerais bien savoir m'en servir. Je pense que c'est parce que je sais pas m'en servir. Hein, parce que bon, c'est de la bonne qualité Faber-Castell. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir la technique pour pouvoir m'en servir. Parce que je pense que c'est juste ça. Hein. Je pense pas que ce soit de la mauvaise qualité, dû à la mauvaise qualité. Je pense juste que c'est dû à je ne sais pas m'en servir. Donc si vous avez une solution, vous, si vous arrivez et si vous, ça vous fait un beau rendu, bah écoutez, dites-le moi. Je serais ravie d'avoir des tuyaux. Donc voilà, je suis preneuse. Je suis preneuse. Bon, ça, je m'en débrouillerai après. Donc là, j'ai les Faber-Castell Pitt, les métalliques. Voilà, les 4 métalliques. Donc ces couleurs-là, que j'ai eu dans la Inky Box. Donc c'est de la taille 1,5. Donc je les ai testés. Bon, ben voilà. J'en suis contente parce que les couleurs métalliques, on n'en a pas souvent. Donc c'est cool. J'ai les Jumbo, les Lyra. Pareil, je les ai testés. Ils sont vraiment bien. Par contre, assurez-vous d'avoir un taille-crayon double pour les gros crayons. Mais moi, dès l'instant que c'est métallique, j'adore. Donc, je suis peut-être pas très objective. Hein. Peut-être que, bon, bah voilà. Mais moi, tout ce qui est métallique, j'adore. Tout ce qui est métallique, paillettes, ce qui fait des effets, moi, j'adore. Donc, je suis bien évidemment contente des Jumbo métalliques. Voilà. Toujours en des Inky Box, j'ai les Giotto Turbo Glitter. Donc, pareil, ça fait cet effet-là. Mais ça fait vraiment cet effet-là, en fait. Sur le papier. Donc ça fait des paillettes, donc bon, j'en suis contente. Après, ben, reste à voir si ils vont rester longtemps ou pas, s'ils s'usent vite ou pas. Quand ils seront usés et que voilà, ben, je vous dirai. Mais bon, là pour le moment, ils marchent, donc j'en suis contente. Voilà, les paillettes, j'adore. Ça rend un effet de dingue. Donc voilà, donc pour le moment, j'en suis contente. Ensuite, comme je vous le disais, donc j'ai la boîte de 12 Gold Favor, mais c'est pas les Aqua. Donc je peux pas vous dire. Alors ceux-là, par contre, je les ai testés. Donc voilà la gamme de couleurs. Vous allez voir un petit peu. Voilà. Franchement, ceux-là, ils sont bien. Pareil, quand j'aurai un pinceau à réservoir d'eau, ce sera certainement mieux. Mais là, avec le pinceau que j'ai eu pour tester, en tout cas, ils étaient vraiment bien. Les couleurs perdent pas de leur intensité et sont vraiment pigmentées.
Donc ça, vraiment, j'adore. Les Holben, donc j'ai la boîte que j'ai reçue dans Inkybox. Donc c'est la boîte des pastels, voilà. Donc bon, ben, les Holben, vous savez que c'est mes chouchous, que j'en suis ravie. Franchement, les Holben, ils sont vraiment top et c'est vraiment de la bonne qualité. Pareil, les Prismacolor, pareil. Moi, mes chouchous, c'est les Holben et les Prismacolor. J'aime également aussi, mais je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai d'autres petits chouchous, mais je vous en parlerai bien évidemment tout à l'heure. Donc là, j'ai les Derwent que j'ai eu pareil dans la Inkybox. Donc c'est ces couleurs-là. Donc ceux-là, je les ai pas testés, mais je les testerai pour faire un visage. Je vais m'entraîner à faire des visages. Donc je les testerai pour faire les visages. Et ma prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'en pense parce que je les ferai la couleur de la peau avec cela. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai, c'est les pastels secs Campus. Donc j'en suis contente. Après, peut-être que la prochaine, je m'achèterai la boîte de Faber-Castell. Parce que j'aimerais bien la tester, c'est vrai. Bon, celle-là, j'ai pas trop de soucis avec. Donc voilà. Enfin, moi, j'aime bien en plus faire mes fonds au pastel. Depuis que j'ai testé et que j'ai fait, bah maintenant j'adore. Ensuite, j'ai les Staedtler, donc la boîte de 24. Donc celle-ci, je m'en suis un petit peu servie. Comme vous le voyez, c'est un peu usé. C'était ma boîte que je me servais pour aller en cours. Donc forcément, je l'ai un peu utilisée. Les Staedtler, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas de la bonne qualité. J'y reviendrai pas du tout. Aujourd'hui, pour faire mes coloriages, j'en faisais quand c'était au début que j'avais pas des crayons, voilà. Mais très franchement, les Staedtler... franchement, vous arriverez pas à grand chose avec. Donc, moi personnellement, j'arrive à rien avec. C'est pas du tout pigmenté. Moi, j'aime pas du tout. Franchement, les Staedtler, je vous le dis, je n'aime pas du tout. Ensuite, j'ai les Big Kids. Donc, les Big Kids, je m'en servais beaucoup avant. Bon, ils font vraiment pas mal leur taf. Maintenant, ouais, voilà. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère maintenant. Voilà. Ensuite, j'ai les Lyra Aqua Brush. Donc, je les ai testés, pareil. Moi, ceux-là, je suis pas fan. Je suis pas vraiment fan. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que les couleurs, elles ressortent pas super bien, quoi. C'est pas, ça fait pas des super belles couleurs. Donc, je suis un petit peu déçue par rapport au Lyra Aqua Brush Duo, donc je les ai reçus dans la Inkybox. Donc j'ai été contente de pouvoir les tester, hein. J'ai été ravie quand je les ai testés. Mais après c'est vrai que bon bah ça fait un peu de traces, j'aime pas trop. Voilà. Donc ensuite j'ai les Pen 88, les Stabilo Pen 88. Donc ceux-là, je les aime bien pour faire les mandalas, les touches sur les mandalas. Je les aime bien. Donc j'en ai 25, donc je les apprécie, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai les Polychromos, la boîte de 120 Polychromos. Donc celle-là, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. En plus, je l'ai eu en promotion et en super promo parce que c'était une vente flash. Et je l'ai eu à 15,82 €. 15,82 €. Je l'ai eu à 15,82 € sur eBay. Voilà, donc franchement, j'ai pas traîné, hein. Je l'ai tout de suite prise parce que voilà, c'était une vente flash. En plus, il restait plus qu'une heure et quelques avant que ça se termine. Donc je vous le dis tout de suite, franchement, j'ai halluciné. J'ai même regardé en 2 fois, j'ai dit c'est pas possible. Il y a une arnaque quelque part. Du coup, j'ai commandé, j'ai dit je vais peut-être jamais les recevoir. Et en fait, si. Donc j'étais vraiment ravie. Donc ça a vraiment été un super truc pour moi, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai eu les Zenacolor. J'ai la boîte de Zenacolor, les 120. Donc, j'étais contente parce que j'avais beaucoup de couleurs à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous voyez un petit peu. Voilà.
Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc franchement, la gamme de couleurs elle est bien, mais c'est pas top au niveau de la qualité quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans cette trousse, j'ai des Posca. Donc j'ai les Posca pastel. Donc la pointe PC3M pour les teintes pastel. Ensuite j'ai des teintes beige en 5M et j'ai un blanc en 5M aussi. Normalement quelque part. Ouais, il est là, le blanc. En 5M. Et donc j'ai un gros Posca. C'est un PC17K. Donc ça c'est pour les fonds. Donc vous voyez il est toujours sur blister. Je ne l'ai pas utilisé. Mais j'ai utilisé pour faire les fonds, les pastels, le jaune, le pêche et le rose clair. Sur ma vidéo terminée, la dernière. Je les ai utilisés. Franchement c'est pas le top. Donc je me disais que peut-être le gros Posca noir pour faire les fonds, il sera peut-être mieux. Donc voilà, je sais pas. Et ensuite j'ai les Sharpies. Voilà, les Sharpies, je les ai tous. Voilà. Les Sharpies, je les adore par contre. Ça, c'est mon... En feutre à alcool, les Sharpies, c'est le best, quoi. C'est la chose à avoir, franchement. Les Sharpies, j'adore. Ensuite, j'ai les New Doer, les 160. Donc les New Doer, bah voilà. Ils sont super bien pigmentés. Franchement, ils sont top. Ils coûtent pas très cher. Quand j'en aurai plus, quand ils seront terminés, j'en rachèterai certainement parce qu'on réussit à avoir vraiment des belles couleurs et pour le prix c'est vraiment très étonnant et franchement ils sont top. Ensuite j'ai des feutres de calligraphie. J'ai dans cette trousse, voilà, hop, voilà j'ai les twin markers. Voilà, donc j'en ai pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un stabilo voilà, qui traîne dedans. Voilà. Donc là, c'est ma pochette de Twin Marker. Voilà, donc pour mon matériel, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ensuite, pour répondre à la question qu'on m'a posée, est-ce que tu es plus feutre ou crayon de couleur? Donc, pour colorier dans mes livres, s'il y a... je ne ferai pas au feutre, dans mes livres en tout cas, pour pas les abîmer. Donc, et puis je trouve que sur les livres, ça rend mieux au crayon de couleur. Par contre, les dessins qui s'y prêtent, les dessins qu'on imprime, tout ça, je le fais au feutre parce que c'est vrai que ça rend mieux. Et au feutre, ce que je fais aussi, parce que je déteste faire au crayon de couleur ce style de dessin, c'est les coloriages mystères. Donc pour les coloriages mystères et les coloriages qu'on imprime, ça va être du feutre. Et pour les coloriages sur les livres, c'est crayon de couleur et fond au pastel ou au Posca. Ou au gélatos quand j'en aurai, parce que je ne les ai pas et j'aimerais vraiment les avoir. C'est du stylo gel également, c'est voilà, mais ce sera pas de feutre parce que je ne veux pas abîmer mes livres. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo sur le coloriage. Je vous ai donné mon avis à peu près sur tout, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Après, oui, voilà, pour toute question, voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous y répondrai. Je réfléchis, mais ouais, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!